Dans notre pays, comme dans les autres pays, il faut qu'il y ait des chocs d'offres. Vous abandonnez la voiture à partir du moment où vous êtes sûr d'avoir un train tous les quarts d'heure. Les dessertes fines du territoire, les lignes comme on les appelle, qui sont plutôt les petites lignes de la région Nouvelle-Aquitaine, il faut qu'elles soient véritablement des lignes structurantes. C'est 70% du réseau de la région qui comporte ces lignes qu'on appelle de lignes 7 à 9. C'est extrêmement important que dans les prochaines années, rapidement comme à moyen et à long terme, on ait une régénération de ces lignes pour pouvoir finalement irriguer tout le territoire de la région. Pour nous, il n'y a pas de petites ou de grandes lignes. Il y a toutes les lignes ferroviaires et les petites lignes aujourd'hui font partie de l'ensemble de notre réseau structurant régional. Le transport citoyen, c'est finalement un transport qui soit au service des voyageurs, des usagers, ce qui aujourd'hui est une très forte demande, on le voit bien d'ailleurs, on a une fréquentation qui est largement en hausse depuis de nombreuses années. Ça veut dire tout simplement qu'il faut plus de trains. Et finalement, dans notre pays comme dans les autres pays, il faut qu'il y ait des chocs d'offres. Vous abandonnez la voiture à partir du moment où vous êtes sûr d'avoir un train tous les quarts d'heure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos concitoyens, ils prendront le train à partir du moment où ils seront sûr d'en avoir un, sûr d'avoir la régularité, de pas avoir des suppressions, de pas avoir des pannes. Ce qui veut dire que tout le travail qu'on fait à la fois au niveau de la région, mais surtout aussi de recherche et d'innovation qui va être mené par le Ferrocampus, c'est tout simplement d'avoir plus d'usagers dans les trains. La question du transport écologique, elle est extrêmement simple pour la région de Nouvelle-Aquitaine. On sort du diesel d'ici à 2030, ce qui implique bien évidemment des trains à batterie, comme des trains au bio-GNV. Il y aura une expérimentation qui sera faite justement ici au Ferrocampus. Et demain, pourquoi pas l'hydrogène. Mais la vérité, c'est que le souhait que nous avons, c'est que d'ici à 2030, on soit complètement sorti du diesel au niveau des TER.